Salam alaikum wa rahmatullah mes chers élèves et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où l'on va aborder la partie numéro 8 du premier chapitre, notion de logique. Le concept de cette séance sera négation d'une proposition avec quantificateur. Elle sera répartie comme suit: propriété, des exemples, une conséquence et un exemple. Négation d'une proposition avec quantificateur. Propriété. Soit AX une fonction propositionnelle d'une variable X d'un ensemble non vide E. La négation de la proposition, quel que soit X appartenant à E, AX, et la proposition, il existe au moins X appartenant à E, telle que la négation de AX. La deuxième propriété, la négation de la proposition, il existe au moins X appartenant à E, telle que la propriété AX, et la proposition, quel que soit X appartenant à E, la négation de la propriété AX. Exemple, la négation de la proposition, quel que soit X appartenant à R, la valeur absolue de X égale à X, ou X au carré supérieur strictement à 0. Et la proposition, d'après la propriété, la négation de quel que soit X appartenant à E, il existe X appartenant à E. Donc, il existe X appartenant à R. La négation de égale, c'est différent. Alors, la valeur absolue de X différente de X. La négation de supérieur strictement est inférieure ou égale. La négation de ou est. Donc, on obtient il existe X appartenant à R, la valeur absolue de X différente de X, et X au carré est inférieur ou égal à 0. La négation de la proposition définie par il existe au moins n appartenant à n, tel que n supérieur strictement à 1 et racine carrée de n appartient à n. Et la proposition définie par la négation de il existe, c'est quel que soit. Alors, quel que soit n appartenant à n, la négation de supérieur strictement est inférieur ou égal. La négation de est, c'est ou. La négation de appartient, c'est n'appartient pas. Donc, on obtient la proposition définie par quel que soit n appartenant à n, tel que n inférieur ou égal à 1, ou racine carrée de n n'appartient pas à n. La négation de la proposition définie par tous les élèves de la classe ont un stylo rouge. Et la proposition définie par il existe au moins un élève n'a pas un stylo rouge. Conséquence, soit AX une fonction propositionnelle d'une variable X d'un ensemble non vide E. Pour montrer que la proposition, quel que soit X appartenant à l'ensemble E, AX est vérifiée, est une proposition fausse, il suffit de montrer que sa négation est vraie. C'est-à-dire qu'il suffit de montrer que la proposition définie par il existe au moins X appartenant à E, telle que la négation de AX est vérifiée, est une proposition vraie. Ce type de raisonnement est appelé raisonnement par contre-exemple. Exemple. Montrons en utilisant un raisonnement par contre-exemple que la proposition P définie par quel que soit X appartenant à R étoile, X plus 1 sur X supérieur ou égal à 2 est une proposition fausse. On a la négation de la proposition P définie par quel que soit X un nombre réel non nul, X plus 1 sur X est supérieur ou égal à 2, et la proposition P bar définie par il existe au moins un nombre réel non nul, tel que X plus 1 sur X, ici on a supérieur ou égal à 2, sa négation inférieure strictement à 2. Il suffit de montrer que cette propriété ou bien cette proposition est une proposition vraie. En prenant X égale à moins 1. Donc on obtient moins 1 plus 1 sur moins 1. J'ai remplacé dans cette expression X par moins 1. Alors, égal moins 1, ça fait moins 2. Et on sait que moins 2 est inférieur strictement à 2. Donc, cette proposition est une proposition vraie. Il existe au moins
un nombre réel non nul, dans ce cas, moins 1. Et puisque P bar est une proposition vraie, cela signifie que P est une proposition fausse, ce qu'il fallait démontrer. Finalement, mes chers élèves, je vous remercie pour votre attention et à bientôt.